What's up, Julia? Salut, Julia Robert. C'est les Américains qui sont là, hein. Mais bizarrement. Julia Robert, Conan, Sonira, la vie messe maison, la vie messe mes enfants, la vie met maison. Et c'est drôle. Julia Robert. Bonsoir, bonsoir, la vie met mes enfants. Comment tu vas? Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Tout le monde, tu as compris. Je sais que certains m'ont venu demander salut, salut Moussa Koulibaly. Salut Silla, Abdoulaye. Ah, merci, merci. Mettez les cœurs et partagez, les gars. Salut Diana Chouchou. Diana Chouchou. Comment vous allez? Salut Marcel. Adou. Ton look, c'est la magie. On va faire comment? Ne me demande pas qui je suis. Je vais pas te dire, j'aime mieux aussi les trucs sur moi. Moi, je suis Rick James. Je suis Rick James. Si vous avez connu Rick James. Rick James, c'est quelqu'un qui était là dans les années 70. Ou alors, je suis Kanye West. Le bipolaire. Le bipolaire Kanye. Mettez les cœurs, les gars, et partagez. Kanye West is a great man. He don't give a fuck about the establishment. That's your opinion. I agree with you though. Salut Nelly, salut Christophe. Partagez, mettez les cœurs. Si possible, je dis quelque chose qui est bien. Si je dis quelque chose qui est bien, vous mettez les stars. Vous mettez, vous me donnez les étoiles si c'est bien. Je dis que les étoiles, c'est pour supporter ma fondation des soumis en Afrique. Partagez, 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 partagez. Bonne fête à toi aussi. Salut Alice. Salut Nyobe. Nyobe, ça que mieux tu passes. Partage et tu passes. Oh, merci Christophe, merci. Mieux tu passes. Mon look te fait fuir, man. Partage et puis partage d'abord avant de fuir. Faut partager parce que il faut partager parce que la page est restreinte et la page sera vraiment oh merci, merci Big Do, merci, merci. Ange Rebecca, tu appelles tes soeurs. What the fuck is this thing?
Bonne fête à toi, Silla. Shit, what the fuck is this stand? Where the fuck is this stand? It's a fucking stand. Bonjour, priorité des priorités. Les gars, partagez ça parce que on va parler des choses vraiment sérieuses et délicates. Merci, Niové, merci. Merci à toi. Mettez le cœur si vous aimez mon look. Mettez le cœur. Oh, merci, priorité de priorité. You the best. You the best. N'oublie pas de mettre des étoiles si possible pour les sous-muets de l'Afrique. N'oublie pas, si possible, si tu peux. Parce qu'en même temps, on lutte pour un combat, en même temps, on aide les déshérités. S'il y a moyen comme Facebook, là où tu peux faire un peu d'argent pour aider tes gens, tu le fais. Vous pouvez aller sur la page de ma fondation, ça s'appelle FFFD.give, ça veut dire Fabo Foundation for Deaf Kids. C'est la fondation des soumis. Bonjour Emma et Belle. Ouh. Tu es venu à l'heure. Merci pour les cœurs Marcel, merci. Partagez. On atteint 5 ans, on va commencer parce que vous savez, je n'aime pas durer dans les lives. On va donner notre avis. On va donner notre avis. Et tous les avis sont comptés ici. Et puis, je vais mettre le numéro. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Kanye West, chacun va expliquer, va donner sa part d'avis. Quoi. Ok? Salut Marie Doche. Ton look, c'est la magie aujourd'hui. On fait comment? C'est Halloween. Il faut intégrer. Thanks, Connie. Thanks. Tu es chouette. Pas une vieille chouette quand même. Salut Issa. Salut, comment tu vas mon gars? Marie-Louise Etondo, salut. Marie connaît, salut. Mettez à 50. Mettez les cœurs. Je partage en même temps aussi. Là, on va parler, hein, ça serait trop délicat. Et vous savez que ça, c'est mon secteur. Salut Marie, Doche, intégré. Bipé tous mes mogos. Bipé, on va parler des illuminés. On va parler de tous ceux qui sont, comment la vie des stars, comment est-ce que la Starmania, c'est un déclin. Poussé à 5 ans, Alida Zézé, poussé à 5 ans. Bonsoir Zolita Sankara. La meute. Star Mylène, comment tu vas? Oui, on veut parler de Kanye West, on veut parler de son déclin, on veut parler de qu'est-ce qu'il a poussé à faire, ce qu'il a fait. On va aussi faire la comparaison avec les stars africains, par exemple Didier Arafat, qui était peut-être la même chose comme Kanye West,
qui a subi le même truc comme Kanye West. Pas très bien, mais différemment. Mais ce qui est sûr que c'est les gars qui étaient dans le même panier. Je vous avais toujours dit ici que ces gars-là, ça commence à Hollywood et ça finit en Afrique. Ça veut dire qu'ils ont des branches en Afrique. Donc, ce qui s'est passé avec, que ce soit Didier Arafat, que ce soit, il y a beaucoup d'autres stars, c'est que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce game. Tout ça, ça s'appelle Hollywood. C'est le bois. Donc, ça brûle. Quand tu blagues avec, ça te brûle. C'est le bois. Quand tu blagues, quand tu ne respectes pas certains détails, ou alors, si tu es entré là-bas, tu ne savais pas, et tu te rends compte que c'est déjà compliqué, tu veux sortir, généralement, on te bloque. Ou alors, tu sors doucement, tu ne fais pas le bruit et tu pars. Il y a beaucoup de stars que vous ne voyez plus sur la toile, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas ce qu'ils avaient signé. Et d'autres préfèrent rester calmes que la gloire. D'autres ne veulent pas mourir. D'autres préfèrent la vie. D'autres préfèrent... On a toujours grandi avec vivre heureux et mourir vite. Vous allez tous ces stars qui meurent, tous ces dieux qui meurent vite là, c'est parce qu'ils sont rentrés dans un engrenage qui ne s'était pas prévu. Ils sont rentrés dans un engrenage que ce n'était pas leurs engrenages, ce n'était pas ce qui était... Bon, maintenant, sur le cas de Monsieur West. Monsieur West, c'est un gars né à Chicago. Il a toujours travaillé pour... Il a écrit pour beaucoup d'artistes de renommée. Jermaine Dupri, même Jay-Z et tout ça là. Il a même travaillé comme producteur à Rockefeller, qui est la maison de Jay-Z. Et vous savez que Jay-Z était déjà dans cette truc-là avant lui. Donc Jay-Z a constaté que c'était un gars qui avait du talent. Ils étaient comme Pharrell, que vous connaissez Pharrell aussi. Pharrell, c'est un gars qui écrivait pour beaucoup d'artistes. Et après, lui là, il s'est rendu compte que lui aussi, il peut aussi chanter, quoi. Donc, Jay-Z l'a mis comme l'un des producteurs de la maison Rockefeller. Et puis, il était l'un de ses fils, un artiste de Rockefeller, hip-hop. Jay-Z était déjà riche, Jay-Z était déjà là-dedans. Donc, Kanye West a commencé à travailler avec Jay-Z, et Jay-Z l'a mis dedans. Le prix à payer, sa mère était là, c'était un gars, quand il a commencé à faire, quand Jay-Z a commencé, je crois qu'il a vendu, il a commencé à vendre, il a eu un argent, comme $8,000. C'était un boom, c'était un argent qu'il ne pouvait pas toucher en un temps de mouvement comme ça là. Alors il a laissé le collège, pourtant un gars smart, hein, un gars trop intelligent, un génie. Je vous ai dit que ces gars là, ils choisissent toujours des génies. Ils choisissent déjà des gens que tu n'as même plus besoin d'aller à l'école. Tu n'as plus besoin d'aller à l'école. Parce qu'on te dit que l'école là, ça ne va te servir à rien. L'école là ne va pas te servir. L'argent que tu vas à l'école pour chercher là, on va te donner ça ici. Vous avez pris le cas de Kobe Bryant. Kobe Bryant n'a pas fait l'université. C'était le seul gars de NBA qui a pu fréquenter, qui a pu jouer dans le NBA sans aller au collège. Par contre, le NBA, l'un des critères, c'est que tu dois avoir au moins le bac. Tu dois être allé à l'université. Mais il n'a jamais. Donc, pour Jay-Z, Jay-Z était comme le protégé de Kanye West. Ça n'a pas duré. Comme sa mère était toujours en train de... Les mamans sont toujours en train... Quand ta maman vit, ta maman regarde toujours, elle te protège. La maman de Kanye West a lutté pour ce mec, pour qu'il n'entre pas, parce qu'elle était, à l'époque, elle était institutrice, elle travaillait, elle était, je crois, professeur ou bien maître dans une école. Et son père était l'un des piliers de Black Panther. Black Panther, c'était une société secrète des Noirs pendant l'esclavage.
Voilà, tu as tout cité. Les Whitney Houston, les Kobe Bryant, les Michael Jackson, les Tupac. Tout ça, c'était les mêmes gens. Merci, Louise. Donc, Kanye West a commencé à progresser dans sa musique. Il progressait. On l'a mis dans ce groupe. On l'a pris. On lui a donné tout. Quand vous voyez les trucs de Kanye West, vous voyez combien de personnes portent ça. On vous dit que le gars devient billionnaire. Avec quel genre de musique? Avec quel genre de musique? Mais l'argent entre. L'argent entre. Jay-Z entre. L'argent entre. Tout ça entre. Alors maintenant, voilà que il devient star. Parce que même ici, là, il y a des sociétés secrètes. Que tu sois démocrate, que tu sois républicain, quand le président qui est là, il y a ce groupe-là qui est là pour te soulever. Ce groupe-là est là toujours pour te protéger parce que c'est un groupe mélangé des républicains et des démocrates. L'Amérique a toujours exploité le noir. L'Amérique a toujours exploité le noir pour être riche. Depuis l'esclavage, l'Amérique a toujours exploité le noir. Vous allez comprendre que ce qui tue Kanye West, c'est sa bouche. Kanye West, c'est un gars qui parle. Il est intelligent, il parle ce qu'il veut. Alors, il a fait une interview où il a traité les Juifs de contrôler Hollywood. Et qui n'est pas vrai. Et c'est vrai. Tout le monde sait que c'est vrai. Mais le problème qu'il y a actuellement, il y a beaucoup de Noirs qui ne supportent pas Kanye West. Parce que pendant que les républicains, mettez les cœurs, partagez. Parce que les gens m'ont dit que c'est conspiracy theory. C'est une théorie. C'est conspiracy. Tout ça retourne, tout ça sort toujours pendant les élections. Ouais, on a les élections le 6 novembre. C'est la politique. Tout ça, c'est la politique. Donc, pendant que Kanye West était en train de briller, qu'est-ce qu'il a fait? Les Noirs aujourd'hui, certains Noirs aujourd'hui détestent Kanye West. Pourquoi? Parce que pendant la mort de Floyd, la mort de Floyd, c'était les démocrates qui ont causé. Je vais coder, hein. C'était les démocrates qui ont causé, qui ont voulu, à cause des élections, pas pour tuer, je ne vais pas utiliser le mot, pour tirer sur l'homme sur Trump. Donc c'était un truc monté qu'on utilise le noir pour faire de l'argent. C'est un truc monté parce que les démocrates, c'est eux qui ont les médias, c'est eux qui ont tout, CNN, Fox 5, tout, TMZ, c'est eux qui ont tout ça. Quand tu dis ça aux gens, les gens ne vont pas croire. Après Floyd, il y a encore eu beaucoup de Noirs qui sont morts. Beaucoup de Noirs qui sont morts. Mais ça n'a pas fait autant de bruit mondial. Quand il y a des Noirs qui sont morts, par exemple, la fille qui est morte demain dans sa maison, une fille intellectuelle qui est morte. Comparativement à Floyd qui était pas genre gangster, qui n'était même pas rien, qui n'était même pas là à l'école, qui n'avait même rien, qui allait mondialement. Vous ne comprenez pas que il y a anguille sur roche. Donc, ces gars-là utilisent le noir pour exploiter. Kanye West a commencé à porter, en tout cas on l'a poussé, parce qu'il savait qu'il était avec Trump. Il a commencé à porter la casquette rouge. On l'a poussé d'aller dire qu'il sera président. C'est comme ça que c'est la même chose. Quand on a commencé à pousser sa femme, parce qu'il était républicain, et Kim
Elle est de la famille Kennedy. Je veux dire la famille qui sont les démocrates. Kim Kardashian que vous voyez, elle est de la famille des démocrates. Donc ils ont monté ce coup, commencé à salir ce gars pour qu'elle le laisse. C'est comme ça que quand depuis la politique de Trump, quand Trump a laissé le pouvoir et tout, et Kanye West a commencé à supporter Trump, que les problèmes Kim et Kanye West ont commencé à dégénérer. Si vous avez bien suivi. Donc, non, je ne peux pas mettre l'interview pour vous expliquer tout. Je vous parle seulement de l'histoire. Je sais qu'il y a des gens qui vont aller sur l'interview, faire mot à mot. Non, c'est différent. Vous ne pouvez pas moter l'anglais au français. Je fais juste un bref. Brièvement, je vous parle brièvement de l'histoire. C'est là où Kim et Kanye, parce que Kanye a commencé à supporter Trump. Et Kim, venant de la famille Kennedy, qui sont des démocrates, ont créé des problèmes exactement comme on avait fait pour Kobe Bryant. Exactement comme on avait fait pour Kobe Bryant. On a créé une femme pour dire qu'il a violé la femme. Vous allez vous rendre, et Kobe Bryant avait de l'argent, avec tous les endorsements qu'il avait. Et la même chose comme Kanye West. Kanye West a commencé, quand il a commencé à faire ça, il a commencé à faire des t-shirts all white matters. Parce que les blacks avaient Black Lives Matter, lui il a fait le All White Matters. Bon, il se disait que, oh bon, il est déjà il peut contrôler ces gars-là, il est dans le cercle. Parce que Jay-Z était un grand dedans, lui qui est sans protéger, et lui aussi, il pouvait. Donc, quand sa mère est morte, parce qu'on ne va pas vous dire, c'est l'un des sacrifices. Même quand vous comprenez en Afrique, on dit que telle personne a tué là, ça existe les gars. Même comme on dit que sa mère, c'est lui qui a sacrifié sa mère, parce qu'il y a un sacrifice que tu dois le faire. Tu dois faire un sacrifice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on a fermé l'école de sa mère. Aujourd'hui, il a ouvert une école. Il voulait ouvrir. On a fermé même l'école. Hein. Donc, quand il devient républicain, il a créé les t-shirts All White Matter. C'est maintenant les blancs et tout ça. C'est ce qui fait encore beaucoup. Plus les noirs le détestent. Plus les noirs le détestent. Et avec ça, il a encore, la série sur le gâteau, c'est son interview pour insulter les Juifs. Les Juifs, c'est eux qui ont tout. Les Juifs, c'est eux qui ont tout. Donc, quand tu insultes les Juifs, tu insultes même ceux, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, tu as insulté tous les gars là parce qu'ils travaillent ensemble. Donc là, tu n'es même plus républicain, tu es aussi démocrate. Et ils travaillent tous ensemble. Donc, il a insulté les Juifs, il dit que c'est les Juifs qui contrôlent. Mais il savait. Est-ce qu'il ne savait pas? Avant lui, il y avait les Michael Jackson, il y avait les Whitney Houston, il y avait tout ça là. Et Kanye West, quand on lui a dit, quand il a fait cette sortie-là, on lui a donné l'ultimatum. Il a dit que Adidas m'enlève. Que ces gars-là enlèvent tout. Que ces gars-là enlèvent. Donc il croyait vraiment qu'il peut contrôler. Kanye West quitte des billions. Il était par exemple le deuxième rappeur le plus riche. De billions to millions. Il se retrouve à 400 millions. Son argent. His worth. Hein, ça va comment. Sa richesse, c'est 400 millions. De 2 billions à 400 millions. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On enlève tout. Adidas, même les petits shops là sont quittés. Juste parce que les démocrates ont dit, parce que c'est eux qui ont ce monde-là. Les Juifs,
C'est eux qui ont soumis. Je vous dis, hein, même les Zuckerberg, vous savez que Zuckerberg, c'est un démocrate. C'est les gars qui ont monté l'affaire du Covid et tout, et tout, et tout. Et moi-même, j'ai peur même de cette monétisation. J'ai peur de ça. Parce que je me dis même que depuis l'Afrique, là, ils ont compris que l'Africain aime l'argent. L'Africain aime l'argent. Donc, et l'Africain n'a pas succombé au Covid. Le genre que, non, il faut qu'on les finisse par là. Ils sont passés partout en Afrique. Les Africains n'ont pas succombé à ça. Donc, ils ont dit que l'Africain aime l'argent. Comment quelqu'un peut venir parler comme ça, on lui donne l'argent, que tu parles quoi? Hein? Que les gens vont partir même, prendre insulter, mettre n'importe quoi. Au nom de la monétisation, on lui donne l'argent, job. Parce que tu mets toutes tes données. Tu mets ta crédit card. Tu mets toutes tes données. Et tout cela, qui mettent tout ça là. Moi, mais j'étais réticent pour le faire. Et c'est même pas moi qui ai pu monétiser. Quand ils viennent, ils te voient. Parce qu'ils aiment toujours voir les gens qui, les génies, ils t'envoient le exit, t'envoient la monétisation. Bon, on va monétiser ta page. Toi aussi, tu es content parce que tu vois les autres. C'est mon administrateur qui a fait ça. Moi, je ne voulais même pas faire ça. Moi, j'avais peur. Moi, j'étais réticent. Moi, c'est les trucs que j'ai peur. C'est les trucs que quand tu arrives là, tu ne sais même pas où ça part. Tu peux rester comme ça, tu parles. Tu parles, on te donne de l'argent pour rien. Que c'est quel genre de travail? C'est quel genre de travail? Donc, quand lui, Kanye West, entre là-dedans, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens ne voient pas que c'est la politique. Hein. Beaucoup ne voient pas que c'est de la politique. C'est la politique qui crée ces affaires-là. Regardez un peu, Kanye se joint à Trump pendant la période de Trump. Il commence à être ami avec Trump. Tout ça parce que on veut diviser le noir. On veut que le noir, certains noirs le détestent. Kanye West maintenant, avec sa femme, quand il commence à mettre les habits de Trump, le chapeau rouge, Let's make America great again. Son déclin avec sa femme, avec Kim Kardashian, commence. Parce que la famille de Kim, c'est les démocrates. Aujourd'hui, Kanye West ne sait plus, il devient bipolaire. Et c'est comme ça que ces gens-là font. Ils font ça, ils te stressent et ils aiment quand tu meurs. Parce que c'est quand tu meurs qu'ils font beaucoup d'argent. Si aujourd'hui ce gars-là meurt, l'argent que Adidas va faire, si aujourd'hui, comme Kobe Bryant, Vanessa est riche, elle a tellement d'argent. Même Vanessa, c'était toujours un plan, c'était toujours les gens de la, c'était toujours les gens des démocrates. C'était toujours des démos. Même, parce que quand ils font ça, ils te donnent une femme. Vous croyez que les gens se lèvent comme ça, les épousent comme ça dans Hollywood? Non. Jamais. On se lève. Hollywood, on arrange les mariages. Beaucoup de mariages sont arrangés. On sait que telle personne va épouser telle personne. Pour que si telle personne va épouser telle personne, pour que l'argent entre. Pour que l'argent, quand il y a un problème, on te bloque. Vous allez voir par exemple, pour Whitney Houston, quand elle savait qu'elle devait mourir, elle a mis sur sa fille. Parce qu'il devait avoir de l'argent. Elle a mis tout son héritage sur sa fille. Sa fille aussi, elle allait épouser son cousin. Pour que l'argent entre à eux. On a tué sa fille. On a tué son cousin. Et l'argent est parti. Qui a cet argent? Quand ils finissent avec toi, c'est là où... C'est aujourd'hui le stress qu'on est en train de faire de Kanye West. Kanye West a demandé les excuses hier aux Noirs pour ce qu'il a fait. Parce que les Noirs le détestaient. Les Noirs disaient qu'il est bipolaire. Les Noirs ont commencé à dire que arrachez-lui le téléphone. Parce que partout où il passe, les journalistes
le suivre. Les journalistes vont te suivre. Les journalistes vont te stresser parce qu'on sait qu'il parle. Il va dire des trucs qu'il ne faut pas dire. Encore hier, avant-hier, il a encore sorti que lui, il se prend pour... what's that guy name called? Emmett Till. Emmett Till, c'est un gars de 14 ans qu'on a tué dans les années 55. Son film est par coïncidence. Par coïncidence. C'est ça qu'on ne comprend pas. Par coïncidence. Le film de Emmett Till est en train de sortir. Et déjà, ça fait pas une semaine que c'est sorti. Parce que il paraît qu'il y a un gars de Hollywood qui allait faire des recherches. On a découvert que la femme... Emmett Till, c'est un gars de 14 ans. À l'époque, au Mississippi, tu ne pouvais pas. Il y avait les Noirs. Les Noirs, il y avait les toilettes des Noirs, il y avait des restaurants des Noirs, il y avait des boutiques des Noirs. Au Mississippi, c'était divisé. Même maintenant au Mississippi, quand tu es noir, on te regarde un genre. Donc, Emmett Till, c'est un gars de Chicago qui est allé au Mississippi rendre visite à ses parents. Je crois qu'on lui avait dit que le Mississippi n'est pas comme ça. Quand tu arrives, comme tu es un gars qui est outgoing, extroverti, fais attention au Mississippi. Il est parti dans un resto, il est parti dans une boutique, il ne sait pas ce qu'il allait acheter, une boutique de viande, des blancs. Il a acheté ce qu'il achetait et il a siffloté à la femme. Il a fait... La femme est partie dire à son mari. Il paraît qu'on a cherché le gars dans le Mississippi dans la nuit là, jusqu'à 2 h du matin. Un gars de 14 ans. Le lendemain, on l'a tué. On l'a découvert dans l'eau. Tué. Avec ses oreilles coupées. C'était triste. Juste siffloté. On a fini ce gars. Mettez les étoiles et les cœurs, les gars. On a juste siffloté. C'est le racisme pur. Voilà. Et merci. Juste siffloté. On a fini le gars. Alors, ce petit gars d'Atlanta, ce producteur, a découvert encore notre producteur. Vous vous rendez compte que ça coïncide au même moment. Le film de Emmett Till que Kanye West a dit là, ça a même quel rapport? Parce que lui dit qu'il est Emmett Till. Putain, ce qui se passe avec Emmett Till avec 14 ans. Kanye West, c'est pour ça qu'on dit qu'il est bipolaire. C'est pour ça qu'on dit qu'il est bipolaire. Parce qu'il dit aujourd'hui qu'il est Emmett Till. En même temps, c'est Hollywood les gars. Moi j'ai regardé ça très loin. En même temps, c'est aussi la publicité. C'est aussi la publicité de Emmett Till. Parce que Emmett Till, le film Emmett Till, ça ne peut même pas... Ça va faire les gens vont pousser à aller voir ce film. Hollywood. Moi je m'attendais... Franchement, moi je m'attendais même pas. Comme seulement ce que Kanye West a dit, je me considère comme Emmett Till. Et le film de Emmett Till, ça fait une semaine qu'il est là. Parce qu'on a commencé, tout le monde a commencé à aller voir le documentaire. On dit qu'on a rattrapé la femme. Là, on a constaté que la femme qui avait tué dans les années 55, elle a 81 ans maintenant. Et les Noirs qui étaient parmi pendant qu'on les tuait. Parce qu'on a interviewé un des Noirs qui a maintenant, je crois, 76 ans. On lui a dit que mais tu étais parmi ceux qui ont tué Emmett Till. Il a dit non. Il a dit non. Mais le producteur, dans son film, dans le film, a dit que le noir va dire non. Parce qu'il a peur que les autres noirs vont le détester. C'est bien sûr que le patron a utilisé ces deux noirs pour tuer. Pendant l'esclavage, on veut tuer un noir. Pendant l'esclavage, si on veut tuer un noir, on va prendre les autres noirs pour tuer. Gars, mettez les cœurs, on est en train de signaler. Je ne sais même pas encore entrer dans le vrai. On est en train de signaler. Ces gars-là, quand on parle de leur truc là, ils veulent signaler. Ou alors, ils coupent. Mettez les cœurs. Donc, moi, je reste saisi que, mais c'est la même chose. C'est la même chose qu'ils ont fait avec le film de
Oh, c'était quel film? Pendant que Will Smith, dis-moi le nom du film. Le jour, pendant que Will Smith a giflé Chris Rock, il y avait un film qui sortait là. Et c'était... il y avait un film qui sortait. Donc, ce que Kanye West a dit, Emmett Till, parce que quand je suis arrivé hier, j'étais en train de parler à ma copine, ce que Kanye West a dit. Elle dit, mais you don't know who's Emmett Till? Elle a commencé à m'expliquer qui est Emmett Till. C'est là moi j'ai aussi lu l'histoire d'Emmett Till. Elle dit, oh, we have to go and watch this. It's a great movie. Vous voyez un peu, ça amène des gens à aller voir ce film-là. Parce que quand on t'explique l'histoire d'Emmett Till, donc ce que Kanye West a fait là, c'était une grosse publicité. C'est pour ça que je ne comprends pas. Hollywood est difficile à comprendre. Si vous voulez comprendre l'histoire de Kanye West, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais ce que nous sentons, c'est que ces gars veulent, il est républicain et c'est les démocrates qui ont ça. Et c'est pendant, ça c'est les élections. Nous sommes pendant les élections. Donc ils font tout pour distraire. Ils savent. Ils font tout pour distraire. Depuis dans le journal, depuis dans la télévision, on ne parle même plus de la guerre de l'Ukraine. On passe tout le temps à parler de Trump. Jusqu'à Trump même a dit que, comme vous faites ça là, je vais revenir dans les tweets. Comment est-ce que vous pouvez bannir un gars de tous ses biens, de tout son argent, des millions à billions? Kanye West n'a pas compris. Il y a, dans un de ces interviews, il a encore ajouté que il le dit parce que il y a certains noirs qui sont dans ces trucs-là, qui sont dans Hollywood, qui supportent les blancs, mais ils ne veulent pas parler. Ils voient l'injustice qui se passe, mais ils ont peur de parler. Et ce qui est beaucoup. Voilà Monique, comment on appelle encore Monique là? Monique, c'était une jeune actrice. Depuis qu'elle a parlé, on l'a blacklisté. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes, que quand tu parles de, ou tu veux les défier, on te blacklist. C'est les juifs, c'est les gays qui ont ce monde-là. C'est eux qui ont ce monde en général même. Et qu'il veut contrôler le monde. Et il a même dit quelque part que pourquoi quand il parle des juifs, ça crée un problème. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit de mal des juifs? Pourquoi dans le film de Tarantino, Django, pourquoi dans le film de Tarantino Django, on a laissé Leonardo DiCaprio utiliser le N-word, le N-word à plusieurs reprises. Ça n'a pas créé un problème. Vous pensez que les Noirs n'ont pas aussi le cœur? Pourquoi les Noirs ne sont pas levés? Il a demandé à ces Noirs qui se fâchent contre lui que pourquoi vous n'avez pas marché? Que voilà un Blanc qui utilise le N, la lettre N dans le film à plusieurs reprises. Mais personne ne se soucie. Mais le fait qu'il a porté le chapeau de Trump, ça vous a énervé. Il y a beaucoup de Noirs aujourd'hui qui regrettent. Il y a beaucoup de Noirs qui disent que oui, ce gars a raison. Il y a beaucoup de Noirs qui sont aussi carrés, qui disent qu'il est bipolaire. Moi, je trouve ce gars, à mon avis, c'est un gars qui smart, c'est un gars qui sait ce qu'il veut, c'est un gars qui cherche à abolir, parce qu'il a même demandé que les réparations de l'esclavage, est-ce que vous nous avez donné? Il a réclamé tout ça. Tout ça, c'est en même temps les républicains qui le poussent à dire des trucs. Donc, il est au milieu. Il est au milieu, il est entre le marteau et l'enclume. Tellement, quand on a tué Floyd, beaucoup de Noirs qui étaient même républicains sont allés démocrates. Ils ont détesté. C'est pour ça que le président Biden a gagné le pouvoir. Parce que beaucoup de Noirs aussi sont quittés, ont supporté. Mais aujourd'hui, là, quand on voit la vie qui est chère, la cherté de la vie ici aux États-Unis, plus spécialement en Californie, il y a beaucoup qui se rendent compte, mais ils ne veulent pas dire que franchement, les gars là, c'était les gars qui ont bien géré le pays, parce que pendant leur période, la vie n'était pas aussi chère.
Donc Kanye West se retrouve entre le marteau et l'enclume, des deux là. Donc, il y a deux possibilités. Mais moi, je pense que c'est vraiment le genre de Michael Jackson qui est en train de se passer. Parce que Michael Jackson, pour lui, c'était juste un problème de racisme. Mais à quel niveau? On te dit qu'on te stresse. Le genre que Kanye West est stressé, qu'il ne peut même pas sortir. Il ne peut même pas aller quelque part. Il y a des journalistes qui sont là. On te pousse à bout. On te pousse à bout. Et entre-temps, tu commences à prendre les médicaments. Tu prends les médicaments pour rester. Pour ne pas être déprimé. Tu prends les médicaments, tu te doses avec la drogue. Tu te doses. Après, bam, vous allez comprendre suicide. Vous allez comprendre ceci, vous allez comprendre cela. Et c'est ce qu'on est en train de vouloir ce gars. Et ils veulent le pousser jusqu'à bout. Parce que pour sa proximité, on va le pousser à bout. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça à toi. Taylor Swift. Quand Taylor Swift, vous vous rappelez, quand il se croyait même, il se croyait permis, ce gars. Avec les républicains, il se croyait permis. Il met le chapeau, il se met dans le bureau, il parle avec Trump, il va dans les awards, il arrive aux awards, on parle de Taylor Swift, il revient, il attrape il arrête le micro. Pendant l'award, il prend le micro, le même style. Taylor Swift, elle a été championne, elle est où à ce moment? C'est le genre de fille que, quand elle se rend compte que non, l'affaire, c'est là, on lui a donné des awards. Tu vois même la musique, tu ne connais pas quel genre de musique. Quand tu vois la musique, tu vois quel genre de musique. Le Yeezy, c'est cher. C'est cher, ce n'est pas Yeezy Shoes ou Yeezy, la collection Yeezy, ce n'est pas pour tout le monde. C'est au moins $1000, moins cher la chaussure, c'est 300. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ça que c'est riche. Ce n'est pas pour tous les Noirs. Les Noirs ne peuvent même pas porter ça. C'est ça que c'est beaucoup de Noirs aussi le détestent parce qu'ils mettent ça cher. Si vous allez voir sur ma photo là, j'ai une paire de Yeezy que j'ai mis là. La photo que j'ai posée là avec lui, à côté de lui là. Et c'est cher. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui fait que les Noirs aussi sont aussi tellement radicaux, le Jacques, parce que tes chaussures, ce n'est pas fait pour les Noirs, vous vous rappelez avec Tommy Hilfiger, ce n'est pas fait pour les Noirs, dont on te marginalise, on te met dans un coin que tu ne peux même pas. Donc Kanye West est là en train de subir ce qu'il a fait. C'est pour ça que même en Afrique, vous allez voir même Didier Arafat. Didier Arafat était dans le même cercle. Mais le problème c'est qu'en Afrique, on ne profite rien. On a essayé même de faire, d'essayer de voir comment on peut donner de l'argent dans la fondation. Mais les Africains sont pauvres. Et les gars même voulaient utiliser moins la fondation pour prendre de l'argent dedans, pour prendre l'argent par rapport à ça. On a utilisé, comment on appelle, la CEMAC pour la musique, pour profiter, même pour récupérer même là-bas. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les Africains sont pauvres. Parce que les gars sont pauvres, les Africains sont pauvres. Ils ne peuvent pas profiter. Donc en Afrique, par exemple, quand tu es star, tu meurs. Quand tu es star, tu meurs dans ton film. Quand tu es star, tu meurs dans ton film. Quand tu es star, tu es dans cette affaire-là. Tu meurs seul. Tu meurs seul. Vous avez vu comment Didier Arafat, avant même, exactement, même Kanye West, quand il est en train de parler, il parle exactement comme Didier Arafat. Il dit exactement des trucs. Comme Didier Arafat parlait, il se montre un peu l'important. Arafat disait toujours que je suis le meilleur, quand je vais partir, vous allez souffrir et tout ça là. Kanye West, il est en train de planter ces trucs. Mais, c'est un peu compliqué ici. Donc pour moi, je suis en train de voir mon avis
J'ai deux avis. J'ai un avis qui est peut-être on est en train de peut-être faire la publicité de ce film-là à la fin. En deux, où on est en train de vraiment finir avec lui. De vraiment finir avec lui. Finir avec lui, ça veut dire que quoi? Le faire comme on a fait à Kobe Bryant, faire comme on a fait à Michael Jackson, et qu'ils vont faire de l'argent. Vous voyez un peu, déjà les Africains parlent de Kanye West. On parle de Kanye West partout, parce que c'est les médias. Les médias vont commencer à lancer ça partout, pour qu'on parle, pour qu'on le connaisse, pour qu'on sait qui est, pour que les gens aillent chercher à savoir qui est même ce Kanye West, comme on a fait avec Floyd. Pour que quand, si aujourd'hui, s'il part, les gens vont aller acheter sa musique partout, 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 partout dans le monde entier. Mais en Afrique, par exemple, ce n'est pas le cas. Quand tu es star en Afrique, où tu entres dans leur jeu, comme ce qui se passe au Cameroun, tous ces gars-là, la branche qui est au Cameroun, tous ces petits-là passent par là. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Tu vas te sacrifier. Il y a des sacrifices que tu dois faire. Ou si ce sont tes fesses, ou c'est ta mère, ou c'est quelque chose que tu dois sacrifier. Ou c'est ton enfant, quelque chose que tu dois sacrifier. Et quand les gars entrent, quand on vient te prendre, tu entres dedans. Après, maintenant, on te dit que voilà le cas, voilà ce que tu vas faire. Tu veux te reculer. Quand on t'a déjà donné tout. Tout. Vous vous rappelez ici, je vous ai dit qu'à la fin, Apouchou va tant lutter avec ces gars-là, il va entrer dedans. Apouchou va tant lutter avec ces gars-là, que Judas va tant vouloir c'est Judas qui a voulu monter Apouchou. Mais Apouchou a vu, à un moment, ce moment-là, il y avait un peu de la guerre, des clashs et tout. Vous vous rappelez, il est venu, il a dit, je ne vais plus clasher. Parce qu'ils ont pris une autre stratégie, comment attraper ce gars. On a mis sa musique, bam. Bon, sa musique, c'est une bonne musique. On n'a pas seulement mis ça comme ça, c'était une bonne musique. On a commencé à lui donner de l'argent. On lui versait de l'argent, lui même pas à partager. Il a commencé à gagner de la visibilité. Et à la fin, ils se sont commencés à se diviser. Voilà, comme les blogueurs démocrates et les blogueurs du gouvernement et les blogueurs de l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Au Cameroun, par exemple, il n'y a pas les blogueurs de... C'est un pays, c'est une planète. Il n'y a pas de blogueurs d'opposition. Il n'y a pas les blogueurs de ces... Il y a les combattants. Et les autres, les blogueurs. Donc, en Afrique, il n'y a pas les blogueurs. Moi, je ne m'appelle pas blogueur, je suis combattant, je suis activiste. Par exemple, il n'y a pas seulement... Et ceux qui s'appellent les blogueurs, que je ne peux même pas appeler blogueurs, je les appelle les influenceurs, qui travaillent avec le gouvernement. Parce que tous ces gens-là, pour moi, travaillent avec le gouvernement parce qu'ils ne dénoncent pas les problèmes de la société. C'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'on les prend... On va les prendre pour amener la Coupe du Monde, pour faire des trucs, le sale boulot. Gratuit, on vous paye. Hein? Donc, ça c'était l'histoire de Kanye West. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est lui qui, c'est le prix à payer quand tu veux être star. Et je pense qu'il savait déjà parce que il a travaillé pour beaucoup. Il est le protégé le protégé, c'est ça qu'on dit. Il est le fils de Jay-Z. Disons que le fils de Jay-Z, c'est Jay-Z qui l'amène dans la musique. Et c'est un gars très smart. Très smart. Même l'école de sa mère, ici à Calabasas, on a fermé. Parce qu'il voulait ouvrir une école. Le style que on avait fait à Kobe Bryant, Mamba. Le Mamba. Le style qu'on avait fait à Kobe Bryant, on a ouvert une fondation pour sa fille, un groupe de Mamba. Donc il a voulu créer un truc ici, on a fermé. L'école pour sa mère. On a fermé tout. On a fermé tout.
Je vais mettre mon numéro. S'il y a des gens qui veulent donner des avis, ils donnent leurs avis, qui appellent pour donner leurs avis par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y a les Américains qui sont aussi là, qui peuvent pas, qui connaissent. Et pourquoi pas même les Africains, il y a les Africains qui sont vraiment connectés. Hein. Moi, je me rappelle, il y a les Africains qui sont connectés. Voici, j'ai vu ces gens, certains gens disent que oh, je ne veux pas parler de Kanye West. Tu vas parler de Kanye West, bon. Il y a certains gens qui ont pris ça par rapport à la monétisation. Non. Parce que si tu n'as pas de contenu, tu peux utiliser ça comme... Tu peux utiliser, tu parles ça comme ça. Mais sinon, moi, j'avais autre chose à parler que de ça. Mais il a fallu que je parle de ça. Donc, celui qui veut appeler et qui veut donner son avis, voilà le numéro. Mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs. Je voulais vous montrer une interview de ce qu'il a dit hier. Quand c'est un gars vraiment très smart. Très, très smart. Là, il a fait la publicité de... Il a carrément fait la publicité, hein. Moi, j'ai aimé l'interview avec Morgan. Il a fait tellement des interviews, ce gars. Every new business needs 4 things: a website, great SEO, digital marketing, and a strong social media presence. Technology and original human species can exist in a peaceful way, as long as the people that know how to make robots aren't using their robots to control the humans. Lex? It definitely is something you have to be concerned about as we become more technologically savvy. That, my friend, is why engineering isn't... C'est un gars qui voit le monde, il voit très loin le monde. Et les gens comme ça là, tu dois être démocrate, pas républicain. Donc pour eux, c'est un gars qui voit le monde. Il sait déjà ce qui est en train de se passer dans le monde. Et il veut parler. Et ces gens-là n'aiment pas quand vous parlez. Même quand, c'est parce que je ne sors pas trop les noms de ces gars ici. Les algorithmes vont bloquer. C'est un gars qui voit le monde. Il voit le monde, que le monde est déjà trop... Le monde sera... Ouais, quand vous vous rappelez que ces gars-là, c'est pas les gars qui croient au Covid. Hein. C'est pas les gars qui croient au Covid, qui ont cru même au Covid. Les rouges, c'est pas les gars qui ont cru même au Covid. Tu leur parles aujourd'hui du Covid, tu regardes comme ça que c'était quoi? Que ça a donné quoi? Tout ça là, ça a donné finalement quoi? Yes, he has severe mental issue. We all know that. But what caused that mental issue? It's frustration. Frustration from those people. You become crazy. You become crazy, Grace. In that business, tu deviens fou. Je vous dis que la collection Bertini, si je voulais qu'elle aille très loin, ça devait être très loin. C'est parce que tu vois l'argent, tu te demandes ce que je dis. Hein. Tu as travaillé quoi là? Tu as travaillé quoi pour avoir tout d'argent là? Mais si tu es quelqu'un qui ne vient pas de loin, comme nous, qui a souffert, tu vas voir l'argent parce que tu sais déjà comment est la souffrance. Je sais comment je peux hustle. Je sais comment je peux hustle. He was diagnosed since young. Yeah. No, I think family will say diagnosed when he was young because he was smart. He was very smart when he was young. Même sa maman a dit ça. Qu'il était trop avancé. Trop smart. Même Michael Jackson était smart. C'était déjà smart. Et c'était des gars que, quand tu le vois même, tu sens que c'est des gars de la... Pas riche, mais c'était pas un gars d'une famille riche aussi. Hein.
Average. Average. But stress can make you, stress can cause bipolarity, because you know why? Because when you stress, when you're on your own circle, you think about your problem. You think about your problem. You start getting stressed about your problem. But now when you get out of your circle, you go out of your box, in the mix of the world, you go where people are laughing, people are having fun, people are having a good time, you know. Your mood change. Your mood change. Oh no, Grace, how can you say that no stress can cause blood pressure? Yes, stress can cause high blood pressure. Yeah, you can be stressed. You can be stressed from not getting out, and you start getting, your blood start pumping. Stress can actually cause that. Yes, Grace, stress can cause blood pressure. Je suis stressé. Quand il y a un bandit qui vient là, tu deviens stressé, qui entre dans la, qui veut entrer là, tu es stressé, tu don't even know what to do. Tu sais pas ce que tu vas faire. No, I'm saying bipolarity is the next level of stress. Oh, what's going on, brother? I hope you're doing well. Come on, you know what it is. You know what time it is. You know, we in America here. It's Halloween Day, and I'm representing. I'm representing here. Grace, call. Grace, call. Let's talk about it. It's one of... Call. Appel. Grace, call. I'm saying that stress causes blood pressure, not being bipolar. Yes, I'm saying that stress causes blood pressure, not being... No, yeah, of course. Bipolarity is just the next level of stress. You can be so stressed and become bipolar to a point. Kanye is a genius. Don't you know that all those geniuses, they have some kind of look? Les génies, là, quand tu les regardes, ils ne sont même pas, même physiquement, ils ne sont même pas comme nous. Même physiquement, ils sont bizarres. Quand tu vois un génie, gars, mettez les cœurs, voilà. Mettez les cœurs, voilà les gars qui sont... Voilà les diables de Halloween qui sont venus. We all love his music. I actually love Kanye West, because Kanye West is stinking good for the world. But the bipolarity that you're talking about is a problem. But if the world see les noirs, oh man, I'm telling you this, he needs help. Il a vraiment besoin d'aide. Kanye West a vraiment besoin d'aide. Tu penses qu'il ne connaît pas, mais il faut déjà qu'il accepte qu'il a un problème. Il faut qu'il accepte qu'il est bipolaire. S'il ne peut pas accepter qu'il est bipolaire, il ne peut pas accepter l'aide. That's the point. Parce que lui, il prend que... Oh, ok, got you. Lui, il pense que lui, il est normal. Lui, il pense qu'il peut changer le monde. Carrément, il dit... Quand on dit que Adidas va enlever ton endorsement, il dit, let them do it. Kanye West a l'argent. Ses enfants sont situés. Ses enfants viennent d'une famille Kim. Donc, on les a mis ensemble. Kim Kardashian, c'est une famille de Kennedy. C'est une des descendants de Kennedy. La Kim, là, elle est démocrate. Donc, ça ne pouvait pas aller entre les deux. Quand il a commencé à mettre... Yeah. That's what's going on. Oui, on est en train de l'utiliser. On l'utilise et on va le jeter après. Voilà son argent qui est en train de descendre. Vous voyez, non? Mais on va toujours le payer hein, jusqu'en 2023. On lui donne... Il a toujours son poutage jusqu'en 2023 avec Adidas. Voilà son argent qui descend. Mais quand on va finir avec lui, parce que les Noirs américains, ils sont là comme ça, ils détestent le gars.
pour rien. Ils ne comprennent pas que le gars est bipolaire. Hier, des gens ont commencé à dire, can you guys keep that mic away from him? Can you guys stop it? Let him stop talking? Can you guys let it... Mais c'était bizarre. Tout le monde était contre lui. Parce qu'il a dit qu'il est émetteur. I feel like I'm émetteur. Parce qu'il est émetteur. And he just did a good advertisement for the movie Émetteur, for the documentary, the Émetteur. He just did a very good advertisement for that movie. And everybody's going to jump out of the couch to go and watch it. Thank you, Emeka. Yeah, he needs help. He needs help. You need help. Yes, yes, Grace. The more he talks, the more he's hurting himself, and the more he's causing problems in the society, especially in the black community. Yes. Yes, yes, I agree with you. That's what we want him. We try to lock him somewhere else. Just lock him up. Just keep him somewhere and lock him up. They should keep him and lock him up somewhere to keep his mouth shut. But they can. Zolita Jowanda, je te dis que je ne sais pas qui met les têtes de mort. Peut-être c'est pas un concept qui met les têtes de mort. Parce que je vois qu'il est venu là, je ne l'ai même pas géré. Il a commencé à mettre les têtes de mort. Yeah. Yes, 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 yes. Donc, c'est justement ça. On ne veut pas qu'il passe. Plus il parle, plus il se fait beaucoup mal. Plus il dit des choses que les gens essaient ne digèrent pas. Qu'est-ce qu'il a mal parlé? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Parce qu'il a dit que c'est Hollywood qui gère, c'est le nom juif. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a que dit ce qui est vrai. Il n'a que dit ce qui est vrai. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas qu'il a dit ce qui est vrai. Mais ce qui a beaucoup touché les Noirs, c'est parce qu'il a fabriqué les t-shirts White Lives Matters. Oh, come on. White life matters too. All life matters, in short. All life matters. Not only black life matters. All life matters. All life matters. Parce qu'ils ont expliqué que quand les Noirs même se tuent entre eux, pourquoi quand c'est un Noir, quand un policier tue, que Black Lives Matters? Bon, maintenant quand les Noirs se tuent, pourquoi Black Lives don't matters? Doesn't make sense. Doesn't make no sense. All life matters. Que tu sois blanc, que tu sois noir. Mais lui, parce qu'il est noir, il veut dire que nous les noirs, on est tellement racistes. On est trop racistes. C'est pour ça que vous voyez le tribalisme même en Afrique. Là. Le tribalisme, c'est une forme de racisme. Oui. Nous les noirs, on est trop racistes. S'il met son t-shirt, White Lives Matter, pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? Ils vont dire que nous on était dans l'esclavage, les blancs nous ont tués, les blancs ont fait ceci, les blancs ont fait cela. Vous n'étiez même pas né. Voilà le père de 81 ans là, de Émetteur du film là. Il dit qu'on allait interviewer le type. Les gars sont allés chercher le type pour l'interviewer, juste pour booster le film. Hein. On est même allé interviewer la maman, la femme blanche que Emmett avait siffloté. Elle vit encore, on a constaté qu'elle vit même encore dans le Mississippi. Et on a soulevé le dossier. Le soulevement de ce dossier-là va amener quoi? Ça va pas amener ce gars. On va même enfermer cette femme-là pour combien d'années de prison? Elle a déjà 81 ans. Et en plus, elle a déjà 81 ans. Donc ce qui fait que c'est une bonne publicité pour le film que Kanye West a fait. Vous avez vu comment ça se passe?
On l'utilise. On l'a justement utilisé parce que hier, ça fait un bruit. Comment Kanye West peut dire qu'il est comme Emmett Till? How can you say he's just like Emmett Till? They don't even have the same way. Not even the same age. Kanye West is not going through the same shit, the same thing Emmett Till went through. It doesn't even match. Apple and orange. It doesn't even match. Kanye West did not go through the same way Emmett Till went through. Emmett Till was never bipolar. Emmett Till was 14 years old. Il avait 14 ans. Kanye West, c'est un vieux de peut-être combien? What age? How old is Kanye West? Kanye might be less than 40. Yes. Less than 40. Quand tu le vois, maintenant là, il est tellement... Please educate yourself more. It was to bring attention of black being prosecuted. Yes. Donc, yeah, for me it's like, no, I went through, I read that, but the problem is, if I'm saying it in the point of view of an African, but I'm sure an American will not take what I'm saying. We all went through the same, the way I grew up in Africa, I didn't have that kind of, we did have colonization, but we did have colonization, on avait ça, on avait la colonisation, on avait aussi les esclaves en Afrique, mais on ne se lève pas le matin, on dit que payez nos parents, ou faites ceci. I agree with you though. C'est exactement la même chose. Kanye West is 44, yes. I said less than... Oh, he's 44, yes. Yeah. Lui-même, c'est un vieux. Quand tu le vois là maintenant, tu sens vraiment le stress. Tu sens... Regarde comment il s'habille. Regarde comment il s'habille. Il faut quelqu'un qui doit s'occuper de lui. Il faut quelqu'un qui doit s'occuper de lui. Mais là maintenant, que ce soit mentalement, physiquement, tout. Il est dans tous les interviews. Et mind you, tous les interviews qui passent, il doit être payé. Hein. Everything. That you have to desperately study the lessons of history. In Nazi Germany, science was used to create atrocities. Engineering, the same. Engineering could be a tool of war. We're still in the Holocaust. A Jewish friend of mine said, go visit the Holocaust Museum. And my response was, let's visit our Holocaust Museum, Planned Parenthood. With all due respect, I grew up in the Soviet Union. I'm Jewish. Parts of my family perished in the Holocaust of Nazi Germany. I have to push back that there is a difference of the atrocities at that scale, at that time, on an entire people. I was going to say the number, that's the difference. It's not the number. Because 6 million... Donc pour le blanc, pour le journaliste blanc, si. Well, also, African Americans are actually Jew also. The lost tribe of Israel. Push back on that too. Okay, so well, everyone came from Africa. Everyone came from Africa. I'm basically African American. We're brothers. And we're both Jew. And we're brothers. So we're human. 6 million people died in the Holocaust. Over 20 million have died by the hands of abortion. And the media promotes the My Body, My Choice, which is actually still a promotion for Planned Parenthood. 50% of black deaths a year is actually abortion. It's not the cop with the knee. It's not black on black violence and gang violence. It's not heart attacks. It's actually abortion. Très smart. Il dit que quand vous pleurez parce qu'on a insulté les juifs. Et le blanc dit que oui, ça nous a touché parce que beaucoup de mes parents sont morts pendant le Holocauste. Quand il lui dit carrément,
Kanye West lui dit carrément que, oui, beaucoup sont morts. Vous connaissez combien sont morts à Ramistad? Beaucoup sont morts dans l'océan, de Noirs venant d'Afrique. Et avant ça, il a d'abord dit que nous sommes tous les Noirs. N'oublie pas que nous, les Juifs viennent de l'Afrique. Il a d'abord suivi le gars sourit. Kanye West, c'est un gars smart. Il a dit que les Juifs viennent de l'Afrique. Et les Noirs viennent de l'Afrique. Vous êtes partis là-bas. On a tué beaucoup de Juifs. Vous savez combien de Noirs on a tué? Pourquoi aujourd'hui, vous voulez faire le Parenthood? C'est quoi ça s'appelle? Comment on appelle ça en anglais encore? En français? Plan Parenthood. Parce que maintenant, ils sont en train de vouloir faire le genre que on n'accouche plus beaucoup de Noirs. Vous comprenez, non? Pour que les Noirs ne créent plus. Pour que les Noirs ne procréent plus. Et ils mettent ce qu'on appelle le plan Parenthood. Donc, tout ça, ça revient dans la politique. Et ce gars-ci, il voit tout ça. Il faut réfléchir dans ça. Donc, il lui dit la vérité. It's actually abortion. The most dangerous place for a black person in America is in their mother's stomach. There's 900 to 1 million abortions in the United States a year. I hear you. But there's something about the rape, the torture, the murder of children, women, men, the complete humiliation and just the suffering that was endured during World War II. That's what we deal with on our TVs right now with black people. Soros would use black trauma economy to win an election. And what I love is having a healthy conversation. And as opposed to, there's certain things, you know, boom, this drops, people are going to have pussy hats on. Boom, this drops, it's going to be, you know, black people and white people with signs. Boom, this drops. So, hey, China, hey, left agenda, hey, what we're going to do is say that our species can have a healthy conversation. Can I just linger on this? Because when you say Jewish media, there's a echo of a pain that people feel that reminds you're saying it's redundant, right? No, I'm not saying it's redundant. I'm saying it's redundant. You're saying it's redundant. It's a redundant. I'm saying it's something I'm saying that it's something that Joseph Goebbels, the propaganda minister of Nazi Germany, said. I'm saying it's been said so many times in order to murder and torture Jewish people that it just rings wrong. And that's the just thing. Like the N word when spoken by people that have the same skin color as me. It reminds people of a very dark time. I know. If Jewish people would accept that I'm Jew, then they would see what I'm saying in a different way. Thank you. Voilà. See the people. Et Jewish people, parce que lui-même il se dit que lui-même le blanc, lui se dit que les nazis prenaient des juifs comme des noirs. C'est pour ça qu'on tuait les noirs. Et maintenant, Kanye lui dit, si les juifs là, comme on dit qu'on est tous en Afrique, parentalité planifiée, ok. Si les blancs là, les juifs là, sachent que nous tous, vous les juifs, vous venez de l'Afrique. Et nous les noirs, on vient de l'Afrique. Si vous pensez, si vous avez vu ça dans ce concept là, vous ne deviez pas vous ne devez pas être choqué pour ce que j'ai dit. Vous ne deviez pas être choqué. Mais c'est vrai. Hein? I start to love this guy more. Oui. Yeah. Il explique à ce blanc que oui. Parce que ce blanc-ci, les nazis, les Allemands regardaient ce blanc-ci, les blancs-ci comme les noirs. Alors maintenant, lui aussi il explique que nous, on est venus aussi ici dans les... Il a d'abord dit que nous, ce qui nous touche beaucoup, c'est parce qu'on nous a beaucoup tués pendant le Holocauste. Et puis quand on lui demande que on vous a beaucoup tué, est-ce que tu connais combien de Noirs sont tombés dans l'océan Atlantique? Combien de Noirs on a tués dans l'océan quand ils traversaient? Combien de Noirs on a tués pendant l'esclavage? Et redondant, c'est parti se croiser, boum.
C'est là qu'il commençait à rire. Quand le gars a commencé à dire qu'on les tuait parce que les gens qui avaient le genre de couleur, c'était pas les blancs, c'était les juifs. Les juifs ont certaines couleurs qui n'est pas aussi blanc. Les juifs ne sont pas les blancs. Pour moi, ici, là, les Mexicains, il y a certains Mexicains qui sont même plus clairs que les blancs. Que tu ne veux pas croire. Donc, alors, ils demandent aux blancs que si les juifs avaient savaient que l'affaire là, de race là, que nous on vient de l'Afrique, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit antisémitique, antisémitique, ce que j'ai dit là, comment tu dis que tu quittes le Dieu? Je suis en train de traduire en français, comment tu racontes là? Je suis en train de traduire en français, non. Je ne traduis pas mot à mot, mais je donne juste un résumé de ce qu'il est en train de dire. Je suis, et je donne un résumé. Donc, quand il parle, je traduis en même temps. Non. Et ce qu'il a dit là est trop intéressant, tu ne peux même pas partir. Très intéressant. C'est une bonne histoire que toi-même tu peux raconter. Kanyem a ouvert mes yeux aussi. Il dit aux Juifs que si vous avez considéré le fait que vous êtes aussi les Noirs, vous étiez les Noirs, ce que j'ai dit pour les Juifs là, vous ne devez même pas parler de ça. Il dit encore, le blanc dit encore que quand vous parlez des Juifs, c'est comme si on utilise le N-word chez les Noirs. Oui, c'est la même chose. Et il nous explique encore que vous connaissez combien de fois Leonardo DiCaprio a parlé, a utilisé le N-word dans le film Django de Tarantino. On les appelle pieds noirs ici. Voilà Mino qui dit qu'on les appelle pieds noirs ici. Vous savez combien de fois Leonardo a utilisé le N-word? Est-ce que les noirs se sont plaints? C'est ce qu'il lui dit. The people, you saying you're Jewish. No, I'm Jew, not Jewish. Jewish means like that of a Jew. I'm saying I'm Jew. You're a Jew. Blood of Christ. That Orthodox comes Christian. From, right. Oh, shit. Are you a follower of the philosophy of the black Hebrew Israelites? No. Because that's where the idea comes from. Hebrew is Not Christ. all of those folks are extremists, but some are extremists. I'm a follower of the idea. Of I have a Christ. vague idea that all people came from Africa. Christ. But what I wanted to do, now I could Andy Kaufman this about 7 more minutes, and then tell you what it is. What I put the whole point is. Let's count 7 minutes. No, We'll do less. I did this to do a spoiler alert. Sure, spoiler. What's the first thing I said at the beginning? We're talking about engineering and humans. We're all And I human. said, and then what did I say we shouldn't focus on? Race. Not just that. I said they shouldn't teach this in school. History. The history, because what they do, what schools are doing is exactly what the CIA does with Pixar films and Disney films. They make Bambi's mom die in the beginning, right? And off that pain comes a purchase of ice cream. Off that pain comes, I need some more toys. Off that pain comes, I need a bigger house. Off that pain comes, I need more girls than my wife. Off that pain comes, so they put that pain in to make us, now we're the orphans of capitalism, to make us be consumers. And we need to be a community, not just consumers. So I could have went another 7 minutes by being a person who presents himself in a way that says, well, I don't have to feel your pain because I also have pain too that's not being recognized. And in every interview, when I say, well, why did I get to the point of putting up the tweet? No one wants to understand why I got to that point, right? You had pain. Yeah, but no one. Pain in your heart. But let's say this. Undoubtedly, Jewish people have a lot of movies about that pain. And black people have a lot of movies about the pain of slavery, right? It's almost impossible to find a movie about Mansa Musa. When you go to the African History Museum in Washington, D.C., it doesn't start with the idea of Africans being kings
it starts with the idea of Africans being slaves. But here's another interesting point about this. This was said to me one time and it stuck with me as a family member of mine. With Africans, how many times you've heard like a rapper or, talk about we were kings? That's incorrect if we're Jew. If we're Jew, and since we are, we weren't the kings. We were the slaves that Moses freed. Africans have always said, you've listened to rap music and hear black people say, we kings, we blood of the pharaohs. And if we are Jew, then we weren't. We were the people that Moses freed. And when we talk about, have you heard black people talk about 400 years of slavery? All right. That is and we're having this history lesson, right? I thought history doesn't matter. You're exploring ancient history and drawing deep wisdom from it. And at the same time saying we need to forget all of it. We need to put that behind us. Yeah. Absolutely. Yeah. We need to forget it and we need to move forward. There's so much wisdom to draw from history. Even the 20th century. Lui, il est le genre un progressiste, quoi. Oublions ça. Là, tu étais en train de dire aux Noirs, les mecs America Great Again, il a supporté. Moi, je le supporte sur certains points. Franchement, je le supporte sur certains points. Et certains points, je ne le supporte pas. Lui, il veut que, oublions si toi tu viens dire que c'est l'ancienneté, c'est l'antiquité. Ici, là, en Amérique, on a toujours représenté le noir comme un esclave. Par contre, en Afrique, le noir, c'est un king. Le noir, c'est un king. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à ce gars. Que votre histoire, c'est similaire à notre histoire. Et on est tous, parce que le gars voulait lui montrer que oui, tu es juif, mais tu n'es pas extrémiste. Ça veut dire qu'il ne fait pas de Shabbat, il ne fait pas ceci, il ne fait pas... Il est le genre de juif chrétien. Le genre que nous tous on connaît en Afrique. Hein? Avec Moïse a fendu le truc pour aller, machin. Alors le vrai juif va te dire que pendant qu'on attendait Moïse, on a vendu tous nos trucs. On a vendu tous nos habits, tous nos bijoux, tout comme ça qu'ils ont vendu pour traverser aller en Palestine. Mais le chrétien juif, le chrétien qui s'arrête à Moïse s'arrête là. Il ne part pas au-dessus de la Palestine. C'est ça que l'autre a lui dit que c'est l'Antiquité, mais on doit mettre tout ça derrière. Ouais, non. C'est ça qu'il a tenté de raconter. C'est un gars trop intelligent, c'est un gars trop avancé. So much wisdom to draw from history, even the 20th century. Look at this, communism. Without the lessons of history of the 20th century, communism sounds like a great idea, except that some of the worst atrocities conducted by Stalin and Mao that killed 50, 100 plus million people. Not just killed, tortured, starvation, where people, cannibalism, they ate each other, they ate their children. There's just dark, people should read some books on this, on the Holodomor, in the 1930s. But I disagree. With that lesson, we would, and now it's becoming more popular, Marxism and communism. I'm not disagreeing that happened. I'm disagreeing that we need to harp on the things that happen, because the truth is, I'm giving a fact, 50% today 50%. of, let's say you don't call black people Jew, right? Black people's deaths today is abortion today, right now. Like that, it's not racism. That's too wide of a term. It's genocide and population control that black people are in today in America, that is promoted by the music and the media that black people make, that Jewish record labels get paid off of, or media companies. Record labels, media company also, so let's give it a wider. I agree with Martin Luther King. I have a dream too. Pour dire en même temps que les Juifs
utiliser les Noirs pour faire la promotion de ce qu'ils font. Parce qu'ils racontent que même l'avortement, qu'ils sont en train de faire de la publicité là pour que ça se passe ici aux États-Unis, c'est un truc que les Juifs sont en train de vous... C'est comme une génocide. Pour lui, c'est comme une génocide chez les Noirs. Mais les Noirs utilisent ça pour chanter dans la musique que les Blancs font de l'argent, que les Juifs font de l'argent. C'est ça qui va en train de dire que vous nous utilisez pour être riches. Il est trop avancé, ce gars. Parce qu'il explique bien. Vous nous utilisez pour être riches. Mais tout ça dans la politique. Et je suis sûr que c'est quelqu'un qui est même venu lui dire de prononcer le nom de Emmett Till. Emmett Till dans le film est en train de se passer. Ça c'est Hollywood les gars. Il faut être trop avancé pour comprendre ça. Moi j'ai compris ça directement. Mais comment Kanye West peut venir parler de Emmett Till? Le film ça ne fait même pas une semaine. C'est déjà dans les théâtres. C'est pas une publicité de Emmett Till. Ça là. Parce que ça n'a rien à voir. Pour ça que dans Instagram, quand quelqu'un a posté là, ça a créé beaucoup de problèmes. Les Noirs disent, mais what the hell is that? Pourquoi est-ce qu'on laisse le gars là parler de n'importe quoi? Encore c'est la bipolaire. Pourquoi les gens l'aiment? Pour les Blancs, c'est qu'il est bipolaire. Non, il n'est pas bipolaire. C'est une politique. Le Blanc, c'est exactement ce qu'il utilise ce gars là à faire. Ils savent ça. Ils savent. Ils savent ça. Continuons, on finit bientôt. I have a dream too. Martin Luther That one King day was- you would not be judged by the color of your skin or your race, black or Jew, but by the content of your character. All the assholes that fucked you over in the music industry, fuck artists over in the music industry, are individuals. They're not Jews. Can you say They are Jewish. it doesn't? They're human with opportunities, and they took those opportunities. I don't care if they're Jewish. You feel like I or should C'est exactement ce que on disait au Cameroun pendant les clashs qu'on fait souvent ici là. Quand par exemple je veux clasher peut-être par concept, quand je dis que le village, je ne parle pas de tout le village. Quand on dit le village, les gens là se connaissent. Quand je dis gilet bleu, les gens là se connaissent. Mais lui, il est en train de dire que quand tu dis les juifs, tu attaques tous les juifs, même ceux qui ne sont pas dans la musique. Il dit que non, j'attaque les juifs qui sont dans, j'attaque les juifs. Et le gars dit non, c'est les juifs, c'est les hommes, les juifs opportunistes que tu as attaqués. Un peu, le gars. Jewish. You feel like I should release that pain and separate it. Yes. Okay, so if you're saying I should release that pain and separate it, then I'm telling you, you should release your pain and separate it, and we could get to this, the list of how you are being with engineering opportunities. That's 100%. I see what you're doing. That's exactly what you're doing. The pain, I'm going to let it go. Engineering challenges. I get it. Voilà. Vraiment, c'était ça. C'est ça. José Nenda, tu demandes Emmett Till. Emmett Till, c'est un film qui est en train de se passer là. Donc, Kanye West a fait la publicité dans sa bipolarité. En même temps, les gens sont en train de chercher à savoir qui est Emmett Till. C'est un peu comme... c'est comme une publicité. 29 would shut down dialysis clinics, Risking my life? and the lives of 80,000 other dialysis patients. Please. Donc, c'est comme il a fait une publicité. C'est un enfant. Emmett Till, c'est un enfant. Ils n'ont plus besoin de force physique. Les machines sont beaucoup plus rentables. Voilà. C'est comme ça, ils n'ont plus ça. C'est pour ça que vous partez partout maintenant. Ils sont en train de vouloir faire toutes les classes sont online. On est en train de changer aux États-Unis.
Il n'y aura plus les gens même aller au travail là. Tout va se rester. Les gens sont en train de changer tout. Ça veut dire que même Facebook là, quand vous dans le travail là, vous n'allez plus chercher le travail dehors. Les gens vont seulement venir commencer à clasher ici là pour faire de l'argent. Les gens vont seulement commencer à clasher pour faire de l'argent, c'est ça. Donc c'était vraiment intéressant. Mais mettez vos commentaires en bas, ceux qui ont compris. Diomandé dit lui-même il dérange avec tout l'argent qu'il gagne là. Il a déjà investi combien en Afrique? Ibrahim, il n'a jamais rien fait. Putain, c'est les gars que moi j'ai discuté avec eux que si les maisons que vous achetez là, les maisons que vous achetez là, si vous allez seulement construire en Afrique, vous êtes seulement content de dire. Vous êtes seulement content de dire que oh, Africa is the motherland. Africa is the motherland. Ben, tu vas en Afrique. Est-ce que vous allez en Afrique? Vous n'allez pas en Afrique. Oh, je viens de voir mon DNA, je suis camerounais. Oh, je suis ivoirien. Mais est-ce que tu as va alors construire là-bas? Va un peu soulever. Va arranger un peu. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Merci Bertrand. Donc, comme on dirait les gars, merci de Happy Halloween. Merci d'être connecté. Avec tout ça, vous ne m'avez même pas donné. Vous n'avez pas donné au Soumue même 0 star. Il faut donner au Soumue quelque chose, des Soumue d'Afrique. Avec toutes les recherches que j'ai fait là, pourquoi on parle de... Non, il faut quand même parler. On sait aux États-Unis, il faut quand même parler de ce qui se passe. Moi, je ne voulais pas parler de lui. Et bon, c'est sa vie à lui, mais il a fallu quand même que, vous savez, Kanye s'est exprimé sur cette affaire de bipolarité. Les gars veulent le faire passer pour un fou. Non. Non, mais c'est un peu de... C'est qu'il est sûr que... Kofi, c'est qui est sûr qu'il a besoin il a un problème. C'est qui est sûr qu'il a un problème, il a besoin d'aide. Quel qu'en soit le cas, il a besoin d'aide. Kanye a besoin d'aide. Que ce soit bipolarité, dépression, il a besoin d'aide. Il a vraiment besoin d'aide, c'est ça. Voilà les gars, merci. Et s'il y a autre chose, on reviendra pour ça. Il est riche. Il a l'argent, mais sa richesse est descendue. Il avait 2 milliards, je crois 2 milliards de dollars. Maintenant, il est descendu. Il est millionnaire, il n'est plus milliardaire. Il est millionnaire maintenant. Nickel. Après Halloween, tu peux demander, hein, je t'envoie ça. Halloween finit ce soir là. Après Halloween, tu peux passer chercher. Ouais, Halloween, c'est aujourd'hui. C'était tout le week-end, c'était le week-end d'Halloween. Généralement, j'ai mon anniversaire le jour d'Halloween. Donc, généralement, je fête mon anniversaire le jour d'Halloween. Parce que je suis né la semaine d'Halloween. Dans la semaine. Non, les gens l'ont beaucoup aidé. Les gens l'ont beaucoup... C'est un génie, non, on l'a aidé quand même. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, Kofi. Tu peux pas dire qu'on a aidé comment. Jay-Z, c'est Jay-Z qui le lance. Hein. N'oubliez pas ça. C'est Jay-Z qui le lance. C'est Jay-Z qui fait... Il a travaillé à Rockefeller pendant certains temps. Pendant un certain temps, il a travaillé à Rockefeller Label. Il a travaillé avec Jay-Z. Il a travaillé. C'est Jay-Z qui le met dans cette affaire de sorcellerie. Jay-Z même est assis là-bas plein. Est-ce que Jay-Z souffre? Est-ce que Beyoncé, Jay-Z est là? Quand on a fini avec Whitney,
On a dit que vous ne vous rappelez pas avec Whitney, qu'on a fini avec Whitney, on a dit c'est là où Beyoncé a pris. Vous ne vous rappelez pas que c'est après. Elles étaient tous Destiny Child. C'est quand on finit avec Whitney, on dit qu'une reine est en train de naître et c'était Beyoncé. Quand on a fini avec Kobe Bryant a passé la torche samedi, il est mort lundi, dimanche, accident, bam. Il a passé la torche à LeBron James. Il est mort lundi. C'est comme ça. En Afrique, c'est rigolo. Depuis que DJ Arafat est mort, il y a qui? Ils ont monté qui? Depuis que DJ Arafat est mort, ils ont monté qui? Les autres ont peur. Vous ne comprenez pas ça. Les autres savent, mais on ne dit pas. Depuis que DJ Arafat est mort, les autres savent, mais ne disent pas. C'est pour ça que DJ Arafat, parce que quand DJ Arafat est mort, les gens ne comprenaient pas pourquoi il est mort. Il y a les high price à payer. La Starmania, c'est pas comme ça. Les stars, parfois, sont stressés. Regardez un peu ce qui se passe avec Petit Pays. Ce que cette fille est venue raconter sur les réseaux. C'était la vie privée de ce gars. Il attendait sur le train. Il n'y avait personne. Personne. Une légende qui va chanter à le monde qui est là. Mais quand il est là, il n'y a personne. DJ Arafat, il n'y a personne. C'est le prix à payer. On se voit une autre dimension. DJ Arafat, vous avez vu comment il était à terre là, seul. Non, et même, on a fait ce que, parce qu'il a voulu, ce qui a même créé un autre problème que je vous ai oublié de vous dire. Il a voulu acheter un truc là. Comme Bill Cosby voulait acheter aussi. Comme Jay-Z voulait acheter. Comme P. Diddy voulait acheter. Il bloque les Noirs sur ce que vous voulez acheter. Vous n'allez pas contrôler l'Amérique. Vous n'allez pas être là-dedans et c'est vous qui nous contrôlez. Jamais. Si parce que c'était un Noir qui était Zuckerberg, ça pouvait tourner comme ça. Petit P. Donc il y a petit P et grand P. Hein. Il n'y a personne qui remplace DJ Arafat. Parce que beaucoup ont su ce que c'est. Arafat a fait exactement tout ce qu'on pouvait faire à Arafat. C'est couper sa musique. Sa musique ne passait pas à trace. Sa musique ne passait nulle part. Déborder le compas, connaître tout ce qui se passe. Vous vous rappelez, le jour de la mort sa mère n'a même pas pu voir, ils ont contrôlé le corps. Makoso a commencé à raconter que, oh, si on peut donner, il vient avec les petits, on appelle les intrigues, les petits mots. Pour que si on peut donner le palais des sports, je te demande au gouvernement, mais si on t'a demandé de venir dire ça, il savait ça. Il savait qu'on va lui dire que va donner le palais de... Va dire comme ça, c'est ça qu'on va donner. Les autres ont su. Les débordeurs, ils savent que... Débordeurs, c'est un terrain glissant. Où ta tête finit, ou bien tu restes. Débordeurs sait tout ce qui se passe. Débordeurs connaît tout ce qui se passe. C'est d'où vient leur combat. À la fin, Arafat connaissait qu'il est en train de partir. D'où il nous disait tout. Il n'y a plus personne. Et pour ça, il reste. Si les Africains étaient riches, c'est que la musique d'Arafat paye aujourd'hui. Ça paye trop. Si son label était aux États-Unis, ça paye aujourd'hui. C'est que tu ne peux même pas télécharger, même pas jouer ça comme ça. On l'a coupé à trace. On a commencé à tirer sur lui. Tous ces gens ont commencé à tirer sur lui. C'est comme ça que ça se passe. On l'a stressé. Franco au Cameroun a su coller la petite. Il s'est retiré.
Minx s'est retiré. Pourtant, Minx a commencé avec, comment on appelle la fille que la police a, machin là. Pas des histoires qu'elle a venu monter là. Minx a commencé avec, on l'appelle comment, mettez-moi le nom de la fille que la police a arrêté dernièrement là. La police est venue arrêter, elle dit, oh, me voici, me voici, me voici. Comment on appelle la fille là? Mettez-moi le nom. Zola, mets-moi le nom de la fille là ici, la fille Baranté là. La fille que la police a arrêtée là. C'est ce qu'on a signalé le direct. Je ne vois pas les commentaires. Mettez les cœurs, voir. Mettez les cœurs, les pouces. Mettez les pouces, les cœurs, voir. Je vais voir. Mettez les pouces, voir. On a signalé le direct. Allô? Pourquoi qu'on a signalé le direct? Hein? Je ne vois plus les commentaires. C'est fort. C'est fort. C'est fort à Bagdad. Blanche Baye, merci. Vous pensez que l'affaire qu'elle est venue raconter que la police, c'était des trucs montés, vous n'avez pas compris? C'était des trucs montés. C'était des trucs montés pour sa musique. Elle est dansée, ils sont dansés au Cameroun. Voilà leur part de buzz. Vous pensez qu'un policier va venir dire ce qu'il disait là, au Cameroun là? Mais les gens sont partis suivre le morceau qu'elle a sorti. Les gens sont partis suivre. Voilà les petits, tous ces petits stars là, ils sont là où vous voyez Ténor, vous voyez Kabanemji, vous voyez Steve Fab, vous voyez toute une liste. Il y a toute une liste. Les petits mendiants là, toute une liste. Toute une liste. Nous sommes les combattants. Et les pseudo-blogueurs de Facebook là, c'est les gens qui travaillent pour le gouvernement. Vous savez qu'on les appelle souvent pour les donner pour donner à manger, on les appelle, on donne les tickets pour machin, tout. C'est le gouvernement. Il n'y aura pas un Arafat parce que tous sont compris. Celui qui va venir vouloir remplacer Arafat, on va lui souffler ça à l'oreille. Vas-y, voilà ça. Tu pars. Mais il y aura quelqu'un qui va aimer l'argent. Il va partir. Il y aura quelqu'un qui va vouloir aimer l'argent. Il n'y a pas qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, comme les Ivoiriens disent, il n'y a personne qui, depuis qu'Arafat est mort, il n'y a personne. Non. C'est parce que les gars ont compris. Les gars ont compris. Et beaucoup sont déjà dedans. Il ne faut plus sortir. Bon, les gars, merci beaucoup. Ouais, donnez au sous même 2 stars, 5 stars pour dire que c'était bien. Donnez même 5 stars au sous mieux. Bon, à plus. One love.